C'est enrichissant, c'est plein de vie. C'est motivant, c'est inspirant, c'est excitant. Il y a des trucs qui sont vraiment beaux. Ça fait rêver, ça vous emporte, ça vous donne aussi une dimension différente. Et on est là, waouh, c'est super chouette, c'est intelligent ou c'est beau. C'est une pépinière en fait de talents qu'il faut montrer et montrer directement au public. Certains ont l'étoffe de futurs de futurs pros. On a des festivals de tout, mais le clip il n'y en a pas d'énormes. Donc c'est en train de bouger, c'est quand même c'est vachement bien. Il y avait énormément de festivals de courts-métrages, de longs-métrages, documentaires, tout ce qu'on veut, mais de clips, il n'y avait rien. Et on trouvait ça vraiment dommage parce qu'il y avait des choses vraiment intéressantes à montrer. C'est réellement notre souhait premier, c'est-à-dire donner un accès à des jeunes gens qui font leurs clips souvent tout seuls, ou en tout cas avec des moyens difficiles, dans des conditions pas simples. Et faire en sorte que ces gens-là soient mieux identifiés à l'avenir. J'ai le sentiment qu'on va voir peut-être ce qui se fait de plus intéressant cette année, puisque c'est tous les ans, en termes de production de clips indépendantes. C'est pas mal comme idée. Danse avec moi, poupée de crinoline, deviens ma proie. Donc ce lit quand de temps trois mouvements longs sonnez la li, sonnez ma maman, sonnez la li, sonnez maman. Chaque année, le Festival Protoclip met en avant un pays. Donc on a fait le Brésil, on a fait cette année le Japon. L'année prochaine, on aimerait faire l'Angleterre. En France, on est très peu exposé aux clips japonais, sauf sur No Life qui est en place, donc quelques-uns. La culture japonaise prend vachement d'implication en France, d'une avec l'amitié franco-japonaise qui fête ses 150 ans cette année, et puis le Japan Expo quand même qui prend une envergure tous les ans super importante. La preuve en a été aujourd'hui avec l'atelier, les gens n'ont pas décroché de 11h à 14h. On aime même être partenaire avec des événements comme ça. Et donc voilà, ça s'est super bien passé, donc notamment avec Lauriane que je salue. Je pense qu'ils sont vraiment ravis en bas, en plus ils se régalent. Ils découvrent un petit peu nos originalités, nos créations, avec nos deux chefs en bas. Ils ont des réponses à leurs questions. Dès ce soir, je pense qu'ils vont pouvoir s'entraîner s'ils ont tout sur place. Ouais. On avait envie de montrer un peu une culture différente de la nôtre et il y a des choses vraiment intéressantes et drôles. Les clips japonais sont intensément japonais, quoi, avec tout ce que ça veut dire d'originalité purement japonaise. Ces clips très colorés, farfelus, avec des filles avec des couettes, des espèces de monstres bizarres, des narrations assez bizarres, quoi. Et puis il y avait la sélection de Tsujikawa avec les clips de Cornelius qui sont... c'est des clips qui sont de véritables petits objets d'art. Donc ça nous semblait important de mettre en avant le Japon, je pense. Oui, c'est très bien. Keep flat, down, beep it, beep it. Many people have predicted the death of music video because budgets are lower than ever. People used to make videos primarily to be shown on music channels like MTV, but in my opinion, music videos are more popular than ever, and now with the internet, more people are seeing videos more than would have seen them on MTV. Vous allez voir une sélection préparée par Jonathan Wells de Flux, qui va vous présenter à peu près 50 minutes, je crois, de clips, pour la plupart
inédits ou rarement vus en France, mais qui sont en gros la crème de ce qui se fait en dehors de la France. It's a really unique event. There's not very many places around the world that you can see music videos on a big screen and celebrate them. Floating in the magic world, donate all your money, we'll make it better. We're here to welcome you. Time stops still when you've lost happiness. How'd you get to be happiness? How'd you get to find love, real love, love, love? Le festival a une légitimité naturelle parce qu'il il joue le rôle de sélecteur et de mise en avant de choses que vous aurez du mal à voir, sauf à passer des jours et des jours devant la télé avec un thermos. Parce qu'il y a toujours moyen d'aller sur Internet et de regarder, je sais rien, les pages MySpace par exemple, mais on s'y perd vite et puis il y a des choses qui sont très vite, soit très amateurs, soit enfin, c'est difficile de faire une sélection. Sur YouTube, on peut pas commander des sushis comme ça sur YouTube, que nous, on en a des sushis. On a même des sushi men qui viennent les faire. Et ouais, et ça... Ça, tu les as pas sur YouTube. Mais bon... C'est surtout de récompenser des auteurs, des gens qui avaient une vision originale et qui ont fait un film qui est esthétique, poétique. Je suis contente de le remettre parce que c'était mon vrai coup de cœur. Je trouvais qu'il y avait une belle sensibilité, une belle lumière, il y avait de l'émotion. On a vraiment eu un consensus et on a trouvé qu'en plus il y avait une réadéquation entre la musique et l'histoire. Et voilà, et c'est agréable de voir quand même des clips sur grand écran, donc je crois que mes amis du jury et moi-même, on était très contents de cette expérience. Tu as fait durer le suspense comme un dingue, mais là, il va falloir ouvrir l'enveloppe et annoncer ses bruits. L'émotion. La qualité technique, le prix d'animation. Le coup de cœur. Le prix des internautes. Le grand prix est attribué à Tableau de chasse. Et Lali, Room to Beat. Invisible Moon, Gravity Discord Activity, Satisfactory, réalisé par Xavier Ratzetman et Simon Morel, sur une distribution conjointe. Voilà. Pushing through thin air, dances in the starry, starry heaven. You know I know you love me when I'm in your universe. On était contents, il n'y a pas eu il y a eu d'âpres discussions sur les prix parce qu'on a vu des clips de qualité, ils avaient tous une originalité, il y avait forcément un travail derrière. Je suis emballée par le 13 en tout cas. Le 20, je peux te rejoindre parce que il y a quelque chose, voilà, je suis d'accord. Et j'ai bien aimé Ragamuffin. Chaque film qui était sélectionné méritait vraiment sa place. Ils étaient tous différents et ils avaient tous au moins une qualité. Espérons que ce sont des œuvres qui vont faire leur chemin, mais en tout cas, ça leur permet d'avoir une autre forme de vie et c'est plutôt positif. C'est Coppola qui disait dans les années 70 qu'avec l'arrivée du Super 8, il n'y avait plus aucune raison de faire des films dans son garage. Entre-temps, on a eu la Chi-8, on a eu la DV, et maintenant on a les réflexes qui font des appareils photoréflexes qui font des films, donc maintenant filmer quoi. Pushing through the skies, dances of the starry, starry heaven.